Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV dans une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Jacques Vial est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des 4 associés ayant créé la marque Sootz. On va en parler avec vous dans un instant. Déjà, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu cette marque? Votre produit aujourd'hui, c'est quoi? Oui, la marque Sootz donc, est une initiative de 4 associés. Donc, il y a moi-même présent aujourd'hui sur ce plateau et 3 autres personnes d'origine nordiste aussi. Donc, Christophe Dagneau qui s'occupe surtout de la partie commerciale. Une autre personne qui est un designer styliste qui a travaillé dans le haut de gamme, le luxe. Et une 4e personne qui a 35 ans d'expérience dans le domaine de la chaussure. Et nous avons décidé de lancer cette marque, de la créer et de reprendre un outil de fabrication basé en Dordogne pour lancer des chaussures complètement made in France. Donc voilà, ça c'est un premier exemple de produit que nous avons lancé, un produit typé espadrille. Donc à partir d'une usine qui fabrique historiquement du chausson, de la pantoufle pour la grande distribution, nous avons souhaité créer une marque et créer des produits plus haut de gamme en valorisant complètement le Made in France pour accéder à d'autres marchés. Alors ce retour un peu de l'espadrille et du Made in France, c'est compliqué à mettre en place. Vous l'avez senti venir comment ce coup? Alors nous l'avons senti venir parce que le marché, nous le connaissons. Donc l'espadrille, effectivement, c'est un produit tendance depuis quelques saisons. Alors pour entrer en détail de ce produit, c'est une espadrille un peu améliorée tout de même, puisque c'est une vraie chaussure avec une semelle, une vraie semelle qui va durer dans le temps plus longtemps qu'une semelle espadrille. C'est aussi plus souple, plus confortable. Et dans ce sens-là, c'est une vraie chaussure, mais qui a le look de l'espadrille avec un procédé de fabrication qui nous est propre, qu'on a mis en place. Et c'est un produit tout à fait original, avec un design particulier qu'on aura nulle part ailleurs, qui est déposé. Donc ça, je dirais, c'est nous, notre conviction intime, notre savoir-faire, c'est de savoir créer des produits comme ça et de les commercialiser, de les mettre en ligne sur le marché. Et alors justement, savoir l'outil de production en Périgord, mais l'outil de commercialisation dans le Nord, là pour le côté logistique, c'est pas un peu compliqué? Non, c'est pas un peu compliqué. La partie logistique pure peut encore pour l'instant s'organiser de Dordogne. C'est au contraire une force d'être basé dans le Nord pour la partie conception, création et pour la commercialisation, parce qu'on est au cœur d'un marché ici, si on étend jusqu'à l'Angleterre, la Hollande, etc., de plusieurs centaines de millions d'habitants, alors que sur la Dordogne, la proximité et le marché à proximité est beaucoup plus faible. Par contre, l'outil de production, le savoir-faire sur ce type de produit, la chaussure, sont situés là-bas et pas dans le Nord. Alors vous le disiez, donc ce sont des produits typés espadrille, avec ce retour à la mode des chaussures. Il y en aura d'autres, des produits, on en parlera dans un instant. C'est typé également haut de gamme. Le Made in France, forcément, on va se dire par rapport à l'Asie, ça va être plus cher. C'est assumé. C'est complètement assumé. Dans ce projet, avant de le lancer, on a étudié plein de pistes différentes. L'Asie, je connais aussi, puisque j'ai acheté, moi, pour des centrales d'achat auparavant, beaucoup de produits en Asie. Nous, avec ce projet, les 4 associés qui sont à l'origine de ça, le Made in France nous tenait à cœur. Alors, il nous tenait à cœur pour des raisons tout à fait personnelles, parce qu'on y croit tout simplement au Made in France, qu'on y est fermement attaché et qu'on est convaincu aussi qu'à terme, c'est un modèle économique qui est rentable et aussi, même en poussant le bouchon un peu plus loin, qu'il faut des entreprises comme la nôtre pour tout simplement maintenir un système social en activité. Mais c'est pas un risque. Ça peut être considéré comme un risque, c'est aussi une énorme opportunité. C'est une opportunité parce que fabriquer des produits en Asie, notamment en Chine, c'est toujours possible, ça reste même assez simple, mais c'est quand même, il y a l'éloignement. Et lié à ça, il y a plein de difficultés, notamment les difficultés de conception et de maîtrise de l'information. Lancer un produit comme celui-ci en Chine, par exemple, après, auprès de qui ça va aller, comment ça va être relayé, est-ce que ça ne peut pas être récupéré par un concurrent, même français ou autre, c'est difficile. C'est le contrôle de la fabrication. Le contrôle de la fabrication et de la création. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a identifié très vite dans ce projet. On voulait être maître de notre création, de notre conception et de la distribution. Donc on a assez rapidement éloigné les possibilités asiatiques. Et donc après, on se disait qu'on pouvait le faire, pourquoi pas en sous-traitance, mais les capacités étant limitées de fabrication, on en est assez naturellement arrivé
a considéré que cette maîtrise de la fabrication passait par le rachat d'un outil de production, ce qu'on a fait. Alors ce premier produit, donc vous venez de le présenter, il y en a d'autres sur ce plateau. Il y aura d'autres choses encore, d'autres chaussons, d'autres chaussures à l'avenir. Le développement va se poursuivre. Il y aura d'autres chaussures. Donc ça, c'est le premier développement que nous avons réalisé, qui est en ligne, qui est en place sur le marché actuellement. Donc on l'a exposé pour la première fois à un salon à Paris l'année dernière, le Who's Next, qui est le principal salon de mode français pour des acheteurs français et internationaux. Depuis, donc, on a pris des commandes avec notre force commerciale, donc des représentants qui tournent dans la France pour vendre ce produit. Et on a un carnet de commandes sur ce produit-là qui dépasse les 5000 paires, et on est présent aujourd'hui dans 120 boutiques en France. Ce qui est un très bon résultat. On en est très satisfait. Et ça, donc je vous disais, c'est la première étape. On a d'autres projets en ligne, notamment un sneaker, donc c'est-à-dire une chaussure toile sur une semelle un peu façon caoutchouc, totalement dans l'air du temps, qui sera intégralement fabriqué dans notre usine, donc 100% made in France, et qui sera aussi en grande partie biosourcé, avec notamment une semelle avec une matière totalement innovante. Eh bien, on aura l'occasion peut-être d'en reparler une prochaine fois. Merci avec plaisir. Jacques Vial d'avoir été avec nous sur Grand Lille TV pour le rendez-vous de l'écho. Je rappelle que vous êtes l'un des 4 associés ayant lancé cette marque Suits. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.